Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon de notre formation sur les temps de l'anglais qui portera aujourd'hui sur le prétérit progressif. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que cette formation est accessible sur YouTube, sur Facebook et sur l'espace membre Anglais Cours Club, notamment si vous voulez pouvoir réaliser les quiz, les exercices en ligne. Alors, le prétérit progressif. Alors, on va faire très simple. Je vais vous résumer toute cette leçon en deux phrases, ou plutôt en 2 points. Le premier point, c'est que le prétérit progressif, qui s'appelle aussi le prétérit continu, se construit avec l'auxiliaire be au prétérit, suivi du verbe terminé par ing. Par exemple, I was drinking. Là, c'est le verbe to drink, boire. Au prétérit progressif, donne I was drinking. ing. You were standing. You were standing. Encore, le verbe to stand, se tenir debout, ing. Deuxième point, le prétérit progressif sert à décrire une action longue dans le passé. C'est pour décrire quelque chose qui était en train de se dérouler dans le passé. Par exemple, I was visiting England when I met Gemma. J'étais en train de visiter l'Angleterre. Je visitais l'Angleterre quand j'ai rencontré Gemma. Quand je dis « était en train de », c'est-à-dire que ce n'est pas littéralement la traduction « être en train de » qu'il faut retenir. C'est plutôt l'idée d'une action en train de se dérouler. Voilà, je visitais l'Angleterre, quelque chose qui se déroule, quand j'ai rencontré Gemma. Voilà donc pour la leçon sur le prétérit progressif. Vous avez compris comment il se construit, vous avez compris ce qu'il signifie et la leçon est quasiment terminée. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Bien évidemment, on va creuser un petit peu plus pour que ce soit tout de même un peu plus clair. Alors, on revient sur la construction du prétérit progressif. Comme je le disais, il s'agit de mettre l'auxiliaire be au prétérit et ensuite le verbe en ing. C'est un peu la même chose que le présent progressif par rapport au présent simple. Alors, un exemple, I was waiting, you were waiting, he or she was waiting, we were waiting, you were waiting et they were waiting. Donc là, vous avez vu la conjugaison de l'auxiliaire be, c'est was, were, was et ensuite were, suivi du verbe to wait, attendre, terminé en ing. Voilà pour cet exemple. Alors, le présent progressif, c'est, comme je le disais, c'est au présent, ce que le prétérit progressif est au prétérit. Vous vous souvenez de la leçon sur le présent, si je disais I wait, ça c'est du présent simple, I am waiting, ça c'est du présent progressif. Donc voilà cet exemple. Et au prétérit, I waited, ça c'est du prétérit simple, du prétérit normal, donne au prétérit progressif I was waiting, tout simplement. On continue avec la suite de la leçon. Alors, quand utiliser le prétérit progressif ? Je vais redire un petit peu ce que je dis tout à l'heure. C'est une action dans le passé, mais en cours qui se déroule selon une certaine durée. Et on peut traduire l'idée du prétérit progressif par « était en train de ». C'est une action qui dure. À l'opposé, quand c'est une action brève, on va utiliser plutôt le prétérit simple. Je vous donne quelques exemples. Alors, déjà, on peut savoir que le prétérit simple et le prétérit progressif peuvent être dans la même phrase. Si je dis par exemple « I entered the room », Harry was sitting near the window. Bon, là, techniquement, il y a 2 phrases, mais vous comprenez, il n'y a pas une erreur de concordance des temps. Si je mets dans la première phrase « I entered the room », une action brève qui se déroule ponctuellement, je rentre dans la pièce. Et là, je vois « Harry was sitting near the window ». Harry était assis à côté de la fenêtre. Donc là, il était en train d'être assis. Vous voyez, il était assis, ça dure. Tandis que le fait d'entrer dans la pièce, c'est quelque chose de ponctuel. Deuxième exemple. I was thinking about this lesson when I had a new idea. J'étais en train de penser à propos de cette leçon, je pensais à propos de cette leçon quand j'ai eu une nouvelle idée. Donc là, on a l'opposition encore une fois entre l'action qui dure, I was thinking about this lesson, j'étais en train de penser à cette leçon, quand j'ai eu une idée, when I had an idea, là c'est ponctuel, c'est du prétérit. Alors maintenant, allons voir, comme d'habitude, Ben qui va nous donner quelques exemples. Allez, c'est parti, venez avec moi, let's go!
Hello everybody. Here are a few examples. Last week I was shopping in Barcelona. Yesterday you were going out to the cinema. Yesterday afternoon they were decorating the Christmas tree. As you can see, these are all actions that last a bit of time. Bye everybody, see you next time. Voilà pour cette leçon sur le prétérit progressif. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vert. Et puis, si vous voulez accéder au quiz, à la vidéo à télécharger, à la version audio à télécharger, le texte à imprimer et les quelques bonus pour creuser un petit peu plus, rendez-vous sur l'espace membre Anglais Cours Club. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon de cette formation sur les temps de l'anglais qui portera sur le présent perfect. À bientôt, bye bye.